Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. Aujourd'hui, à l'occasion de cette randonnée pédestre organisée par le directeur régional de la santé avec le gouverneur de la région pour effectivement lutter contre les cancers du col de l'utérus et des cancers du sein. Regardez ce qu'on a écrit derrière les t-shirts et les Lacoste. Dépister, c'est vaincre, vacciner, c'est protéger et c'est important. Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui, qu'est-ce qui doit se dépister? C'est toutes les femmes. Toutes les femmes doivent aller se dépister. Parce que le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus est une maladie coûteuse et dangereuse qui conduit automatiquement à la mort. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, les autorités, la santé et tout le monde est en train de se battre pour lutter contre ce fléau qui décime aujourd'hui des familles. Et on demande aujourd'hui de vacciner des enfants de 9 à 14 ans. Donc, c'est ça effectivement la protection. Et c'est important que les femmes que nous sommes puissions aller vers des structures sanitaires pour nous dépister. On remercie la direction régionale de santé qui a organisé cette randonnée. Mais également, on remercie notre directeur de l'hôpital régional qui nous a beaucoup soutenus pour les 2 jours de dépistage que nous avons organisés. Voilà, on remercie aussi l'ensemble du personnel de l'hôpital, mais aussi sans oublier les sages-femmes de la maternité de l'hôpital et l'association des infirmiers d'État de l'hôpital. Depuis hier, on a commencé à faire les dépistages. On est en train de, ce matin aussi, on continue de faire les dépistages. Et ce qu'on trouve, c'est qu'on a beaucoup de cas qu'on a dépistés, mais aussi des cas qu'on a traités. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que pour éradiquer cette affection, comme certaines affections, c'est qu'on vaccine nos enfants, nos petites sœurs et nos petites filles. Je crois que c'est la meilleure prévention qu'on peut faire. Octobre Rose, ce n'est pas que le mois d'octobre, c'est tout un dispositif qu'il faut suivre. Aujourd'hui, au niveau de l'hôpital, depuis le mois d'octobre, on a initié, avec le soutien de la direction régionale de la santé, ces campagnes de dépistage et de vaccination qui vont se poursuivre. Des mesures ont été prises, particulièrement la gratuité dans le cadre des consultations de dépistage, la mammo et l'échographie mammaire, actuellement qui coûtait 20 000 francs, ont été revus à 5 000 francs durant tout le mois pour permettre au maximum de femmes de bénéficier d'un dépistage adapté et d'un traitement adapté aussi. L'autre chose que je voudrais annoncer dans cette assemblée, c'est dire que maintenant l'hôpital régional fait partie des sites homologués au niveau national pour la prise en charge des cancers, notamment la chimiothérapie. Comme vous le savez, quand dans la région il y avait des cas de cancer, les patients étaient obligés d'aller jusqu'à Ziguinchor ou à Dakar. Aujourd'hui, nous disposons d'une unité d'oncologie médicale où on peut faire la chimiothérapie et on est accompagné par des oncologues radiothérapeutes. Et sur le plan local aussi, on a un médecin référent qui est en train d'être capacité, qui va revenir bientôt pour pouvoir porter cette initiative pour qu'on puisse asseoir une souveraineté sanitaire au niveau de la région. Vraiment finir par des mots de remerciement à l'endroit de tous et particulièrement à nos autorités, notamment à M. le gouverneur et M. le directeur général de la santé. Les activités continuent, comme on l'a dit, au niveau de l'ensemble de la région. Ça a été un temps fort
de communication. Vous avez vu qu'on a parlé dans toutes les langues principales en tout cas du terroir. C'est pour atteindre au maximum la cible féminine de la ville. Nous avons parlé du dépistage. On a insisté sur un point extrêmement important, c'est le caractère précoce du dépistage. Il est systématique. J'ai une femme qui a pratiquement 35 ans, à la trentaine révolue. De façon systématique, il faut se dépister, même si on n'a aucun signe, parce que parfois le cancer évolue de façon silencieuse. Il faut également avoir la mammographie et l'échographie mammaire facile. Même en absence de symptômes, à un certain âge, la femme doit faire un dépistage annuel pour vérifier. Nous avons parlé de toutes les autres formes de dépistage, notamment l'autopalpation des seins. Je n'en reviens pas, je pense que les équipes ont suffisamment sensibilisé tout au long du trajet et je pense que le message est passé. Aujourd'hui, Kolda, en tout cas, a marqué une pierre importante dans le cadre d'Octobre Rose avec cette randonnée et la mobilisation qu'il y a eu, l'organisation. C'est surtout encourager et savoir qu'en dehors d'Octobre Rose, les équipes sont formées au niveau des districts, les équipes de spécialistes sont à l'hôpital et le directeur vient de nous l'annoncer. Il y a également Kolda qui est homologué comme centre de référence donc de la prise en charge des cancers, donc un centre d'oncologie homologué. Et nous avons en tout cas un médecin oncologue qui est affecté à Kolda. C'est l'occasion en tout cas de féliciter le directeur pour tout son leadership et le plateau technique de l'hôpital qui est en train de monter en puissance. Je pense que c'est extrêmement important dans le cadre de la souveraineté, en tout cas sanitaire de la région. Et vous savez que Kolda polarise toute la sous-région et c'est extrêmement important que nous ayons. Il a rappelé également les statistiques. Kolda a des prévalences extrêmement importantes, autour de 4%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont vues à Dakar, souvent viennent de nos régions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a les prises en charge qui sont possibles à ce niveau, et ça va permettre également de faire des prises en charge au niveau local. Mais le plus important, c'est le dépistage, c'est la prévention. On a rappelé le vaccin contre le HPV, les filles de 9 ans jusqu'à 14 ans. Là aussi, c'est disponible en routine. En dehors d'Octobre Rose, il faut savoir que dans l'ensemble des postes de santé, cette vaccination est disponible. Ça veut dire que là, le mois d'Octobre Rose, c'est juste un moment pour renforcer la sensibilisation, mais sachez que c'est disponible. Pendant Octobre Rose, les dépistages sont gratuits, mais en dehors d'Octobre Rose également, ils sont disponibles et ils ne sont pas chers. C'est important également d'avoir cette information. En tout cas, merci beaucoup pour la presse qui s'est mobilisée, qui a également jalonné tout le parcours. En tout cas, nous avons, je pense, réussi l'objectif qui était assigné à cette randonnée. Je voudrais demander, comme il s'agira d'une réponse communautaire, demander à la communauté, aux pères, aux maris, aux frères, aux grands frères, bref, à la famille de prendre le relais dans la sensibilisation, dans la communication, mais surtout dans la participation effective aux activités de lutte contre ces deux maladies-là. J'ai bon espoir, au vu de l'engagement de l'ensemble des personnels de santé de la région, qui sont fortement impliqués, mais également engagés dans cette croisade contre ces deux cancers-là. Je voudrais féliciter ici le docteur Yaya Baldé, directeur régional de la santé, pour son engagement, mais aussi son leadership, mais surtout féliciter le directeur de l'hôpital, Dr Falounia, pour effectivement son esprit d'initiative, mais tous les combats qu'il est en train de mener pour relever le plateau technique du CHR de Kolda. Je voudrais également lancer un appel aux collectivités territoriales, représentées ici par la municipalité de Kolda, de s'investir davantage aux côtés des populations et aux côtés des personnels de santé pour mener à bien cette lutte contre ces cancers. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.